Par une nuit d'été torride de 1876, dans le petit établissement de Millbrook au territoire de l'Arizona, la famille Thompson était sur le point de vivre la nuit la plus terrible de leur vie. John Thompson était venu de l'Est avec sa famille, cherchant à construire une nouvelle vie comme fermier dans ces terres sauvages. Sarah Thompson, âgée de 17 ans, était la fille unique de la famille. Avec ses cheveux dorés et ses yeux bleus, elle était connue comme l'une des plus belles jeunes femmes de l'établissement. Cette nuit-là, ils préparèrent le dîner de fiançailles de sa sœur Margaret. Vers minuit, le silence fut brisé par le bruit de sabots de chevaux. John Thompson courut vers la porte, mais il était déjà trop tard. Un groupe de guerre d'Apaches Chiricahua s'attaquait l'établissement. « Sarah! Margaret! Au sous-sol !» cria John. Mais dans la panique, la famille s'était déjà dispersée. Quand la bataille commença, Sarah courut vers la grange derrière leur maison. Mais quelqu'un l'y attendait. Un jeune guerrier Apache grand, à la peau bronzée et aux yeux noirs profonds. Son nom était Takoda, qui signifiait « ami de tous ». Quand Sarah se prépara à crier, l'expression dans les yeux de Takoda l'arrêta. Il n'y avait pas d'agression dans ce regard. Seulement une profonde tristesse. « N'aie pas peur », dit Takoda dans un anglais hésitant. « Je ne te ferai pas de mal. » Quand Sarah fut emmenée au campement Apache, elle s'attendait à la mort. Sa famille. Que leur était-il arrivé? Elle ne savait rien. Takoda l'emmena à la tente du chef Nahale. Le chef Nahale était un homme d'environ 50 ans, aux yeux sages. Après avoir longuement regardé Sarah, il parla avec Takoda en langue apache. « Nous ne te tuerons pas, » dit le chef dans un anglais parfait. Sarah fut stupéfaite. « Mais maintenant tu es notre invité. Combien de temps tu resteras dépend de ton comportement. » Sarah fut logée dans la tente d'Itanshu, une femme apache âgée. Itanshu signifiait « femme forte » dans leur langue. Cette femme lui enseignerait le mode de vie apache. Les premiers jours furent terribles. Sarah pensait constamment à s'échapper. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas survivre seule dans le désert. Et étrangement, personne ne lui faisait de mal. Takoda venait fréquemment vérifier son état. Chaque fois, il s'approchait de Sarah avec respect, demandant si elle avait besoin de quelque chose. « Pourquoi ne m'avez-vous pas kidnappé ?» demanda Sarah un jour. « Je t'ai sauvé, » dit Takoda. Les autres guerriers étaient furieux. Ils voulaient se venger des hommes blancs qui ont tué nos familles. Mais moi, je vois des choses différentes en toi. Les semaines rivalisantes avec les mois, et les mois avec les saisons. Sarah dut apprendre le mode de vie apache pour survivre. Itanshu lui enseigna à travailler le cuir, à ramasser des plantes et à faire du feu. Takoda lui enseignait l'équitation, le tir à l'arc et la navigation dans le désert. En prenant ces leçons, Sarah découvrit à quel point Takoda était patient et savant. « Ton peuple nous considère comme des sauvages », dit Takoda un jour, en montrant à Sarah les plantes du désert. « Mais nous avons protégé ces terres pendant des milliers d'années. Chaque arbre, chaque rocher a une histoire. » Sarah commença à changer sa vision du monde avec les histoires qu'elle entendait de Takoda. Les Apaches n'étaient pas des sauvages. Ils avaient simplement un mode de vie différent. Et ce mode de vie montrait à quel point ils étaient en harmonie avec la nature. Une nuit, il y eut une attaque de pumas près du campement. Takoda combattit le puma pour protéger Sarah et fut blessée. Sarah utilisa les connaissances sur les plantes qu'elle avait apprises pour soigner ses blessures. « Pourquoi m'as-tu sauvée ?» demanda Sarah en nettoyant les blessures de Takoda. « Parce que tu es différente, pas comme les autres femmes blanches. Tu es ouverte à apprendre. Tu ne juges pas. » Cette nuit-là, quand Sarah regarda Takoda, elle ne vit plus un ennemi. Elle vit un homme doux, savant et courageux. Avec le temps, un lien profond se forma entre Sarah et Takoda. D'abord l'amitié, puis le respect, finalement. L'amour. Cet amour allait contre les règles des deux côtés. Pour les Apaches, une femme blanche faisait partie de l'ennemi. Pour les Blancs, être avec un Apache était une trahison inacceptable. Mais l'amour était plus fort que les règles. Une nuit d'été, Sarah et Takoda étaient assis au sommet des montagnes, observant les étoiles. « Sarah » dit Takoda, prononçant son nom correctement pour la première fois. « Que dit ton cœur »
Mon cœur t'aime, Takoda. Mais c'est impossible. Je suis blanche, tu es apache. L'amour ne connaît pas les couleurs, dit Takoda, posant sa main sur la sienne. L'amour ne connaît que le cœur. Cette nuit-là, ils s'embrassèrent pour la première fois. Sarah n'avait jamais ressenti quelque chose comme ça dans sa vie. Ce n'était pas seulement de l'amour, c'était une union spirituelle. 3 mois plus tard, Sarah réalisa qu'elle était enceinte. Cette nouvelle apporta à la fois joie et peur. Itanshu aida Sarah avec sa grossesse. « Ce bébé unira 2 mondes, dit la vieille femme. Il sera fort. » Quand Takoda apprit la nouvelle, il fut rempli d'un bonheur qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Il embrassa Sarah et lui chuchota à l'oreille. « Ce bébé est la preuve de notre amour. Je le protégerai. » Quand le chef Nahal apprit la situation, il réfléchit longuement. Finalement, il fit appeler Sarah pour parler. « Tu n'es plus une invitée, tu es de la famille. Mais tu dois savoir que ce chemin ne sera pas facile. » Au début de 1869, l'armée américaine lança une grande opération contre les Apaches. Les troupes du général Miles reçurent l'ordre de forcer tous les groupes Apaches dans les réservations. Le chef Nahal dut prendre une décision difficile. Soit il se battrait, soit il se rendrait. « Sarah, dit Takoda une nuit, je dois t'emmener dans un endroit sûr. La guerre approche. Je resterai avec toi, dit Sarah. Où tu vas, je vais. Non, le bébé. Notre fils doit être en sécurité. Takoda avait raison. Sarah était maintenant enceinte de 8 mois, et les conditions de guerre étaient dangereuses pour le bébé. Takoda emmena Sarah dans une vallée sûre près de la frontière mexicaine. Là vivait une famille mexicaine sympathisante des Apaches. « Je reviendrai, dit Takoda, embrassant Sarah une dernière fois. Quand la guerre sera finie, je reviendrai. » Sarah donna naissance à son fils Ayana, qui signifie fleur éternelle en Apache, seul. Le bébé était en bonne santé et fort. Quand Sarah le regardait, elle voyait les yeux de Takoda. Les mois passèrent. Pas de nouvelles de Takoda. Sarah commença à penser le pire. Peut-être que, un jour, elle apprit le destin de Takoda par des commerçants qui visitaient le campement. Les Apaches Chiricahuas avaient été vaincus. Tous les guerriers, y compris Takoda, avaient été tués ou envoyés en prison en Floride. Le monde de Sarah s'effondra. Comment pourrait-elle vivre une vie sans Takoda? 2 années avaient passé. Sarah avait maintenant 22 ans et était devenue une mère forte. Son fils Ayana était un enfant sain et intelligent. Un jour, elle reçut des nouvelles inattendues, une lettre de l'Arizona. La lettre était de la famille Peterson, ses anciens voisins. « Sarah, si cette lettre t'arrive, tu dois savoir que ta famille te cherche. Seul ton père est mort dans l'attaque. Ta mère et ta sœur Margaret sont vivantes. Elles attendent que tu reviennes. » Sarah était en état de choc. Sa famille était vivante. Mais comment pourrait-elle retourner? Avec Ayana, après beaucoup de réflexion, elle prit une décision. Elle retournerait auprès de sa famille. Peut-être accepterait-il Ayana. À l'automne 1879, Sarah retourna à Millbrook avec son fils Ayana. Le paysage qu'elle vit après 3 ans la surprit. La ville avait grandi. De nouvelles maisons avaient été construites. Quand elle trouva la maison de sa mère, son cœur battait rapidement. Quand elle frappa à la porte, Margaret l'ouvrit. « Mon Dieu, Sarah !» Margaret l'embrassa immédiatement. « Tu es vivante !» Sa mère, Elizabeth Thompson, faillit s'évanouir en voyant sa fille. Mais ses yeux se fixèrent sur Ayana et elle resta figée. « Cet enfant... Qui est cet enfant, Sarah? »« C'est mon fils, mère. »« Ayana. »« Ton fils? Mais le père? Qui est-ce le père? » Sarah respira profondément. Un guerrier apache. Takoda. Silence. Choc. Puis colère. Avec un apache? Sarah, qu'as-tu fait? Cette nuit-là, Sarah raconta à sa famille tout ce qui s'était passé. Comment elle fut capturée, comment Takoda la protégea, l'amour qui se développa entre eux. « Mère, ils ne nous ont pas tués.
Il m'a protégé. Takoda m'a respecté, m'a aimé, et je l'ai aimé aussi. Margaret et sa mère étaient en état de choc. Mais Sarah, dit Margaret, que diront les gens? Comment te recevront-ils dans la ville comme une femme qui a vécu avec des Apaches? Je me fiche de ce que disent les gens, dit Sarah avec détermination. J'étais heureuse là-bas. Pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment heureuse. Le lendemain, le retour de Sarah se répandit dans toute la ville. Les réactions furent mitigées. Certains l'accueillirent héroïquement, tandis que d'autres. Amoureuse d'Apache, chuchotait-il dans son dos. Elle est accouchée avec l'ennemi. Dans le sermon du prédicateur de l'église, il parla de comment Sarah était tombée dans le péché. Mais Sarah s'en fichait. Le docteur Williams, en examinant Sarah, demanda « As-tu vraiment vécu avec les Apaches? Comment était-ce » Très différent de ce que vous imaginez, docteur. Ils ne sont pas des sauvages, ils sont juste différents. Au fil des mois, Ayanna grandissait. Les gens de la ville gardèrent d'abord leur distance avec lui, mais s'adoucirent face à l'intelligence et à la joie de l'enfant. Sarah enseignait à Ayanna à la fois l'anglais et les mots apaches qu'elle avait appris. Elle racontait à son fils les histoires de son père. « Ton père était un homme très courageux, » disait-elle. « Il t'aimait beaucoup. » Un jour, Ayanna demanda « Maman, où est mon père ?» Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « Dans un endroit lointain, mon fils, mais il est toujours dans nos cœurs. » En 1882, des nouvelles qui changeraient la vie de Sarah arrivèrent. Il y avait un groupe qui s'était échappé de la prison Apache en Floride. Et Takoda était dans ce groupe. Les nouvelles furent apportées par Patterson, le commerçant qu'elle connaissait. « Sarah, cet Apache, Takoda, il est vivant et il te cherche. » Le cœur de Sarah s'arrêta. Takoda était vivant. « Mais Sarah, dit Patterson sérieusement, les armées le cherchent. Si on découvre qu'il est ici... » Je m'en fiche, dit Sarah. Où est-il? Patterson emmena Sarah au point de rencontre secret, à 20 miles de la ville. C'était une vieille cabane de mineurs. Quand Sarah s'approcha de la cabane, son cœur battait comme s'il allait sortir. Quand la porte s'ouvrit, il était là. Takoda. Il paraissait plus mince, plus âgé, mais la lumière dans ses yeux était la même. Sarah. Ils coururent l'un vers l'autre. Ils se retrouvèrent après 3 ans. « J'ai pensé à toi tous les jours, » dit Takoda, la serrant fort dans ses bras. « La prison était un enfer, mais l'espoir de te revoir m'a maintenu debout. Takoda, tu as un fils. Ayanna. » Les yeux de Takoda se remplirent de larmes. « Mon fils, où est-il » Cette nuit-là, Sarah amena secrètement Ayanna rencontrer son père. Quand Takoda vit son fils pour la première fois, il ne put retenir ses larmes. « Mon fils, » chuchota-t-il, « comme il est beau, comme il est fort. » Ayanna fut d'abord timide, mais s'ouvrit immédiatement à la chaleur de son père. « Papa !» dit-il, embrassant le cou de Takoda. À ce moment, le désir de 3 ans de Sarah prit fin. Sa famille était réunie à nouveau. Mais cette réunion était temporaire. Les armées cherchaient Takoda. Ils se rapprochaient. « Sarah, » dit Takoda dans ses dernières nuits. « Je veux venir avec toi, mais... »« Nous nous échapperons ensemble, » dit Sarah. « Nous irons au Mexique. Là, nous serons libres. Et si nous sommes capturés? Et s'ils te font du mal? Je prendrai le risque avec toi, plutôt que de vivre sans toi. » En 1883, Sarah, Takoda et Ayanna traversèrent la frontière mexicaine. Là, ils établirent une petite ferme. Sarah apprit à la fois la culture apache et mexicaine. Des années plus tard, les commerçants qui retournèrent en ville racontèrent l'histoire de Sarah, la femme blanche qui épousa le guerrier apache. On dit qu'ils vivent heureux au Mexique. Ils ont maintenant 3 enfants. L'histoire de Sarah nous montre que l'amour ne connaît ni couleur, ni religion, ni culture. Quand nous mettons de côté nos préjugés, le bonheur peut venir des endroits les plus inattendus. Parfois, la personne que nous croyons être notre ennemi peut devenir le plus grand amour de notre vie. En 1912,
dans le petit village de Casablanca au nord du Mexique. Sarah, maintenant âgée de 53 ans, marchait main dans la main avec son petit-fils Daniel vers le cimetière sur la colline du village. Ces terres où ils avaient fui depuis l'Arizona, il y a 30 ans, étaient maintenant vraiment leur foyer. Takoda était décédé d'une crise cardiaque il y a 2 ans. Sarah visitait sa tombe chaque matin, lui racontant sa vie quotidienne. Ce matin n'était pas différent, mais la question que posa son petit-fils Daniel de 12 ans ouvrirait une nouvelle page dans la vie de Sarah. « Abuela Sarah », dit Daniel, mélangeant espagnol et anglais en parlant. « Papa m'a raconté grand-père, mais tu ne parles jamais de notre famille en Arizona. Avons-nous d'autres parents là-bas » Sarah s'arrêta. Le passé qu'elle avait fui pendant 30 ans, maintenant la nouvelle génération commençait à le questionner. Daniel était le fils d'Ayana et était un mélange de 3 cultures, Apache, blanc américain et mexicain. Ce mélange le rendait à la fois fort et curieux. « Daniel, Mijo, » dit Sarah, « certaines histoires émergent quand elles sont prêtes à être racontées. Peut-être que ce moment est venu maintenant. » Ce soir-là, Manuel, le facteur du village, apporta à Sarah une enveloppe épaisse. Le sceau sur l'enveloppe la surprit. Thompson & Associates, Phoenix, Arizona. Les mains de Sarah tremblèrent en ouvrant l'enveloppe. La lettre qui en sortit contenait des nouvelles qui l'obligeraient à affronter son passé. Chère Sarah Thompson, si vous utilisez encore ce nom, je suis James Patterson, petit-fils de Margaret Thompson Patterson. Ma grand-mère Margaret est décédée le mois dernier. Parmi ses dernières paroles, elle a mentionné quelque chose à votre sujet. On nous avait dit que vous étiez morte en 1869, mais ma grand-mère en mourant a dit « Sarah est vivante, trouvez-la ». Je vous ai trouvé grâce à des détectives privés. Ma grand-mère a spécifié dans son testament qu'il y a des documents importants et des propriétés qui vous appartiennent. De plus, la ferme familiale à Millbrook vous a été léguée. S'il vous plaît, contactez-moi. Il y a beaucoup de choses sur la famille que vous devez savoir. Cordialement, James Patterson, Phoenix, Arizona. Le monde de Sarah vacilla. Margaret était vivante et l'avait cherchée, jusqu'à son dernier moment. Cette nuit-là, Sarah rassembla toute sa famille. Ayana avait maintenant 33 ans et travaillait comme institutrice dans le village. Les jumeaux Anna et Esteban s'occupaient d'agriculture et d'élevage. Le plus jeune, Naolin, était devenu médecin à 29 ans. « Mes enfants, » dit Sarah, leur montrant la lettre, « mon passé en Arizona m'appelle. Je ne peux pas décider quoi faire. » Ayana, parlant avec la sagesse héritée de son père. « Mère, papa disait toujours que fuir le passé le rend plus fort. Peut-être que le moment est venu de l'affronter. » Anna, toujours la plus pratique. « Mais mère, comment vous recevront-ils là-bas? Il y a 30 ans, vous avez été humiliée comme amoureuse d'Apache. » Esteban ajouta. « Et nous? Que deviendrons-nous? Comment serons-nous acceptés là-bas en tant qu'enfants moitié Apache, moitié blanc? » Naolin, avec sa perspective d'éducation médicale. « Mère, vous êtes maintenant âgée. Ce voyage pourrait être très lourd pour vous. Êtes-vous sûre de vouloir revivre ces vieux jours dans les déserts d'Arizona? » Cette nuit-là, Sarah vit Takoda dans ses rêves. Il parlait très clairement. « Sarah, que dit ton cœur? Retourner en Arizona n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour nos enfants. Ils doivent naître connaître leurs racines. Je ne suis plus là, mais l'héritage que j'ai laissé n'est pas seulement de l'amour, c'est aussi l'identité. Mais Takoda, et s'ils ne nous acceptent pas? Alors nous leur montrerons qui nous sommes. Tu n'es plus cette fille effrayée de 17 ans. Tu es une femme forte de 53 ans, qui a élevé 4 enfants et uni 2 cultures. » Sarah se réveilla du rêve ayant pris sa décision. À l'été 1912, Sarah décida d'aller en Arizona avec Ayana et Daniel. Ses autres enfants resteraient au Mexique pour gérer la ferme. Pendant les préparatifs du voyage, Sarah montra à Daniel les objets qu'elle sortit de son vieux coffre. « Voici les pointes de flèches de ton grand-père, Daniel. Takoda les a faites lui-même. Voici ma première robe Apache. Grand-mère Itanchu m'a appris à coudre. Et ceci ?» Sarah sortit en tremblant un petit morceau de tissu. « C'est la première couverture de ton père Ayana. Elle a été faite selon la tradition Apache. » Daniel touchait chaque objet comme s'il se connectait au passé. « Abuela, y a-t-il encore des gens en Arizona qui ont connu grand-père? »
Je ne sais pas, Mijo. Mais s'il y en a, je leur raconterai quel homme courageux était ton grand-père. Quand ils arrivèrent à Phoenix en train, James Patterson les attendait à la gare. C'était un homme d'environ 35 ans, grand et très semblable à Margaret. « Tante Sarah, dit-il en voyant Sarah. Mon Dieu, comme vous ressemblez à ma grand-mère Margaret. » L'accueil chaleureux de James surprit Sarah. Elle ne vit pas les préjugés qu'elle attendait. « Voici votre petit-fils Daniel, dit James, tendant la main à Daniel. Et cette belle dame. Voici mon fils Aiyana, dit Sarah avec fierté. C'est un nom apache. Cela signifie « fleur éternelle ». James hésita un moment sur son visage, puis sourit. Quel beau nom. Bienvenue en Arizona. James les emmena dans un hôtel de luxe et le lendemain, ils allèrent au bureau de l'avocat. Quand le testament de Margaret fut lu, Sarah fut choquée. À ma sœur Sarah Thompson, je t'ai cherché pendant 30 ans. Chaque année, j'ai engagé des détectives privés. Je t'ai finalement trouvé, mais c'était trop tard. Je ne peux pas réparer l'injustice qui t'a été faite, mais peut-être qu'avec mon héritage, la ferme de Millbrook, la maison à Phoenix et $50 000 sont à toi. De plus, j'ai gardé les choses qui t'appartenaient. Les objets personnels de Papa John, les bijoux de maman. Tout est à toi. Sarah commença à pleurer. Margaret ne l'avait jamais oubliée. James continua. Tante Sarah, il y a aussi autre chose que je dois vous dire. Ma grand-mère Margaret m'a raconté quelque chose d'autre avant de mourir. Cette nuit-là, en 1876, quand l'attaque a eu lieu, dit James, ma grand-mère Margaret vous a vraiment vu. Elle vous a vu partir avec les Apaches, mais elle n'a rien dit à personne. Sarah demanda avec étonnement. Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Parce qu'elle a vu que ce guerrier Apache ne vous faisait pas de mal. En fait, il vous protégeait. Ma grand-mère Margaret s'est culpabilisée pendant des années de ne pas vous avoir aidé. Que s'est-il passé dans les années suivantes? Votre mère Elizabeth, pensant que vous étiez morte, est entrée en dépression. Elle est décédée en 1881. Mais ma grand-mère Margaret n'a jamais perdu espoir. Elle disait toujours « Sarah est une fille forte, elle survivra ». Daniel demanda avec curiosité. « Avons-nous jamais connu arrière-grand-mère Elizabeth ?» James sourit. « Elle vous ressemble beaucoup, Daniel, le même regard curieux. » Le lendemain, ils prirent la voiture pour Millbrook. Le village qui était autrefois un petit établissement était maintenant devenu une ville en développement. Cependant, la ferme Thompson était toujours là. Quand ils s'arrêtèrent devant la vieille maison, les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Cet endroit, c'était la maison de mon enfance. Daniel courut dans la maison explorant chaque coin. « Abuela, quelle est la chambre où maman est née ?» Sarah l'emmena au 2e étage. « Voici, Daniel, j'ai grandi ici, j'ai rêvé, et j'ai passé ma dernière nuit. » Aiyana, observant sa mère, demanda « Mère, comment vous sentez-vous de retourner dans cette maison ?»« Étrange, mon fils. Comme si je vivais les souvenirs de quelqu'un d'autre. Je ne suis plus cette Sarah. » Les nouvelles se répandirent rapidement. « Sarah Thompson est revenue !» Les réactions des gens du village furent mitigées. Les anciens se souvenaient d'elle, les jeunes ne la connaissaient que par les légendes. Leur premier visiteur fut le Dr. Robert Williams, fils du vieux Dr. Williams. « Madame Sarah, dit-il hésitant, je ne sais pas quel nom vous utilisez. »« Sarah Thompson Garcia, dit Sarah avec fierté. C'est le nom de famille de mon mari mexicain. » En réalité, elle s'était mariée avec Takoda, mais ce n'était pas un mariage officiel, seulement selon les traditions apaches. Mon père s'est toujours demandé pour vous. Il disait, c'était une fille forte, elle survivrait. Daniel demanda, votre père connaissait-il mon grand-père Takoda? Le docteur Williams fut surpris. Tu es le petit-fils de ce guerrier apache? Oui, dit Daniel avec fierté. Et mon grand-père était l'homme le plus courageux. Un jour, pendant que Sarah faisait ses courses dans le village, elle rencontra une voix familière. Sarah Thompson. Mon Dieu, est-ce que vraiment vous? En se retournant, elle vit Miguel, fils de Fernando Castillo. Miguel n'était pas arrogant comme son père, il semblait plus gentil. Miguel, dit Sarah froidement. Sarah, je suis vraiment désolé pour ce que mon père vous a fait.
C'était un homme très dur. Moi, j'ai toujours été curieux de votre histoire. Daniel demanda avec curiosité. Qui est cet homme, Abuela? Sarah respira profondément. C'est Miguel, Daniel. Son père Fernando était l'homme marié à ta grand-mère avant de rencontrer Takoda. Miguel fut surpris. Vous vous êtes marié? Avez-vous des enfants? J'ai 4 enfants, dit Sarah avec fierté, et 6 petits-enfants. Miguel invita Sarah à prendre un café et lui raconta l'histoire de son père. Mon père Fernando s'est remarié 2 fois après vous, mais il n'a jamais été heureux avec aucune. Dans ces dernières années, il disait toujours « J'ai été injuste envers Sarah ». Que voulait-il dire? J'ai découvert que le docteur Ramirez qui vous avait diagnostiqué comme stérile s'était en fait trompé. Le rapport s'est révélé faux. Mon père l'a appris en 1885, mais il ne savait pas où vous étiez. Sarah fut choquée. Alors je n'étais vraiment pas stérile? Non. Le docteur Ramirez avait écrit un faux rapport sous l'influence de l'argent. Quand mon père l'a appris, il a beaucoup regretté. Daniel prit la main de sa grand-mère. Abuela, cela signifie que tu n'as jamais été malade? Il semble que ce soit le cas, Mijo. J'ai juste vécu avec le mauvais homme au mauvais moment. Sarah décida de visiter la réservation Apache proche pour montrer à Daniel les origines de son grand-père. Ayana vint aussi avec eux. Maria, une femme Apache âgée vivant dans la réservation, était la cousine de Takoda. « Takoda !» cria Maria en voyant Sarah. « Es-tu cette femme blanche, la petite amie de Takoda ?»« Oui, » dit Sarah. « Et voici son petit-fils Daniel. » Maria regarda longuement Daniel. Cet enfant a l'esprit de Takoda, le même regard courageux. Daniel demanda « Que peux-tu me dire sur mon grand-père » Maria sourit et commença l'histoire. Takoda n'était pas seulement un guerrier, dit Maria. Il était aussi un guérisseur. Il connaissait le langage des plantes. Ton grand-père était en réalité une personne pacifique. Il a été forcé à la guerre parce qu'il devait protéger sa famille. Mais son cœur tendait toujours vers le bien. Les yeux de Daniel brillèrent. Puis-je aussi être un guérisseur? Maria prit les mains de Daniel. Ses mains ont un pouvoir de guérison. Mais tu dois d'abord apprendre. Sarah demanda. La tombe de Takoda est-elle ici? Non, dit Maria tristement. Nous pensions qu'il était mort dans la prison de Floride. Mais tu dis qu'il est mort au Mexique? Ayana expliqua. Mon père s'est échappé de prison. Il a trouvé ma mère et a vécu 30 ans au Mexique. Il est mort d'une crise cardiaque l'année dernière. Les yeux de Maria se remplirent de larmes. Alors il a trouvé sa liberté et il a vécu heureux avec la femme qu'il aimait. C'est très beau. Pendant les 3 jours qu'ils passèrent dans la réservation, Daniel apprit la culture Apache. Maria commença à lui enseigner les plantes. Cette plante est de la sauge, dit Maria. Elle éloigne les mauvais esprits. Takoda l'utilisait beaucoup. Daniel sentant les plantes demanda. Abuela, tu connais aussi celle-ci? Sarah sourit. Oui, Mijo. Grand-mère Itanchu me les a enseignées. Je les utilise aussi au Mexique. Cette nuit-là, près du feu de camp, Daniel demanda. Tante Maria, puis-je sentir l'esprit de mon grand-père? Maria sérieusement. Il est ici maintenant, il t'observe, il est fier. Daniel regarda autour. Où? Dans ton cœur, fils. L'esprit de Takoda vit dans ton sang. Quand Sarah, Daniel et Ayana retournèrent à Millbrook, ils avaient pris une décision importante. Sarah resterait en Arizona, rouvrirait l'ancienne ferme. Mes mères, dit Ayana, mes frères au Mexique vont beaucoup te manquer. Ayana, je suis maintenant âgé, mais Daniel est jeune. Il doit connaître à la fois ses racines apaches et blanches. Cet endroit est important pour lui. Daniel avec émotion. Allons-nous vraiment rester ici, Abuela? Oui, Mijo. Et tu iras à l'école. Tu recevras à la fois la culture apache et l'éducation de l'homme blanc. Le retour de Sarah causa graduellement des changements dans le village. Les gens qui gardaient initialement leur distance commencèrent avec le temps à l'accepter. Surtout le succès de Daniel à l'école attirait l'attention.
Il était supérieur à la fois dans les matières académiques et dans la connaissance de la nature. Son institutrice, Mademoiselle Carter, dit à Sarah: « Daniel est un enfant très spécial. Il connaît les plantes comme s'il leur parlait. D'où cela vient-il » ? « Du grand-père Apache, » dit Sarah avec fierté. Takoda lui a laissé cette connaissance en héritage. Un jour, Daniel trouva un vieux coffre dans la ferme. Il contenait des objets appartenant à Takoda, des choses que Sarah avait gardées et oubliées. La pièce la plus précieuse était un carnet écrit à la main par Takoda en langue Apache. Daniel courut avec émotion vers Sarah. « Abuela, j'ai trouvé un livre que grand-père a écrit. » Sarah fut surprise en voyant le carnet. « C'est le carnet où Takoda écrivait ses connaissances sur les plantes. Nous devons l'apporter à Maria pour qu'elle le traduise. » Quand Maria traduisit le carnet de Takoda, l'information qui émergea surprit tout le monde. Takoda n'avait pas seulement écrit les médecines traditionnelles Apache, mais aussi la médecine de l'homme blanc qu'il avait apprise de Sarah. « C'est incroyable, » dit le Dr Williams en regardant le carnet. « Ces formules sont compatibles avec la médecine moderne. Takoda était un vrai scientifique. » Daniel demanda: « Puis-je utiliser ces informations ?» Sarah avec fierté: « Bien sûr, Mijo, c'est ton héritage. » Daniel commença à aider les gens du village en utilisant les connaissances de son grand-père. Il soulageait les douleurs avec des thés d'herbe, guérissait les brûlures. Avec le temps, les gens du village commencèrent à appeler Daniel le petit guérisseur. Sarah, en voyant cela, chuchota à Takoda: « Ton esprit vit, mon amour. Il continue à vivre en Daniel. » À l'été 1913, Anna, Esteban et Naoline vinrent visiter l'Arizona. La réunion des frères et sœurs fut très émotionnelle. « Mère, » dit Naoline, « vous semblez très heureuse ici. »« Parce que je suis finalement en paix avec moi-même, mon fils. Je n'essaie pas d'être Apache ou blanche. Je suis juste moi-même. » Anna partagea ses observations. Daniel a beaucoup changé ici. Plus confiant, plus savant. « Parce qu'il a appris ses racines, » dit Sarah. « Quand une personne connaît ses racines, elle devient forte. » Quand Daniel eut 16 ans, il dut prendre une décision importante, aller en ville pour étudier la médecine ou continuer la guérison traditionnelle. Sarah lui dit: « Daniel, tu as deux connaissances en toi, la connaissance naturelle de ton grand-père Takoda et la connaissance médicale de l'homme blanc. Pourquoi ne les combines-tu pas ?»« Comment, abuela ? Va à la faculté de médecine, devienne docteur. Mais n'oublie pas les connaissances de Takoda. Peut-être qu'à l'avenir tu seras le premier docteur à combiner ces deux connaissances. » En 1920, Daniel obtint son diplôme de la faculté de médecine et retourna en Arizona. Il ouvrit une petite clinique dans le village. Il devint célèbre comme le seul docteur combinant la médecine moderne avec la guérison traditionnelle Apache. Sarah, à 61 ans, vivait en paix en voyant le succès de son petit-fils Daniel. Chaque soir, dans la lumière de la bougie qu'elle allumait sur la tombe de Takoda, elle lui parlait. « Takoda, ton héritage vit. Daniel a grandi avec tes connaissances et ma détermination. Maintenant, il est devenu le pont qui unit deux mondes. » Quand le vent faisait bruire les feuilles, Sarah souriait. Elle avait reçu la réponse de Takoda. En 1935, Sarah mourut paisiblement dans son sommeil à 66 ans. Ses dernières paroles furent: « Daniel, l'esprit de ton grand-père est maintenant avec toi. Moi aussi je vais le rejoindre. » Daniel fit à la fois des cérémonies apaches et chrétiennes aux funérailles de sa grand-mère. Parce qu'il était le pont qui unit ces deux cultures, exactement comme sa grand-mère Sarah. Aujourd'hui, les descendants de Daniel vivent encore en Arizona. Ils sont la preuve vivante de l'amour de Takoda et Sarah. Et chaque nouvelle génération continue à raconter cette magnifique histoire d'amour à de nouvelles oreilles. L'histoire de Sarah et Takoda nous montre que le véritable amour transcende les générations. Une histoire d'amour n'est pas seulement l'histoire de deux personnes. C'est un héritage qui façonne l'identité des générations futures. Des milliers de personnes comme Daniel vivent aujourd'hui avec la force née de l'union de deux cultures. Ils sont la preuve vivante que les différences sont richesses, que l'amour surmonte toutes les limites. Et cette histoire qui a commencé avec le courage de Sarah nous rappelle: parfois les plus grands prix de la vie donnent naissance aux plus grands cadeaux.